François Audouy, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Antonin Artaud, Le Survivant, aux éditions L'Harmattan. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre ouvrage? Alors pourquoi Artaud le survivant? Parce que ça se base déjà sur une citation d'Antonin Artaud lui-même, qui est dans une lettre à André Breton, qui dit exactement le fond des choses c'est la douleur, mais être dans la douleur n'est pas souffrir mais survivre, en deux mots. Et je veux dire aussi perpétuellement se survivre, en un seul mot, mais surtout vivre à un taux par-dessus, à l'étiage de l'extrême dessus. Donc on reconnaît bien dans cet extrait le génie d'Artaud pour malaxer les mots, étirer les mots, jouer sur leur sens, voire leurs opposés. Et Artaud peut être considéré comme le poète de la survie en un seul mot, parce qu'il a dû survivre à une maladie héréditaire, des troubles nerveux, évidemment ce qu'on connaît tous qui est l'internement asilaire pendant 9 ans, des séries d'électrochocs. Donc on peut le considérer comme un survivant sans jouer sur les mots, au sens strict du terme. Mais il est également un survivant en deux mots, c'est-à-dire qu'il vit au-dessus du niveau normal de la réalité, à une intensité peu commune. Et c'était cette dualité qui m'intéressait, et c'est un essai donc, qui s'articule autour de la dialectique de la naissance et de la mort chez Artaud, qui sont deux notions chez lui très poreuses et très floues. Comme il ne distingue pas entre le corps et l'esprit, il ne distingue pas entre la naissance et la mort, et qui sont aussi deux choses qu'il rejette en bloc pour essayer de se transcender, de se renaître en permanence. Donc on peut citer le Bhagavad Gita, un livre sacré de l'hindouisme, que Artaud lui-même cite souvent, qui est une de ses références. Certaine est la mort pour tous ceux qui naîtront, et certaine est la naissance pour tous ceux qui sont morts. Donc on sent qu'il y a toujours cette dualité, ce jeu entre les deux chez Artaud, c'est ça qui m'intéressait. Cet essai pour moi n'est pas un essai universitaire, c'est un essai de passionné, ça fait 15 ans que je lis Artaud, c'est un des auteurs qui m'ont donné envie moi d'écrire. Et du coup, j'avais envie de lui rendre hommage, aussi de me confronter au mythe Artaud et de synthétiser 15 ans de passion pour cet auteur et la vision que je pouvais en avoir. Il faut également signaler que sortir de soi, vivre au-dessus de soi-même, c'est une façon chez Artaud d'accepter la pensée et l'influence de l'autre, notamment chez lui les mythes mayas, égyptiens, orientaux, diverses formes de pensée, et qui pour moi, à une époque de repli identitaire souvent, et aussi une prise de position politique, et qui me paraît essentiel. Et un des efforts de mon travail, c'est d'expliquer en quoi Artaud a un rôle à jouer aujourd'hui, parce que lui-même écrivait que les chefs-d'œuvre du passé sont bons pour le passé, donc en quoi lui a un rôle à jouer aujourd'hui. Et je conclurai en disant que, en paraphrasant Artaud, donc, que cet essai ne soit pas parfait, c'est exactement ce dont je me fous. Bon, je change un peu la phrase, mais qui transmette une énergie, une passion pour Artaud, peut-être une énergie vitale, voilà, qui serait fidèle au sujet pour moi, ou à ce hors-sujet passionnant qui est Artaud. Et ne pas oublier aussi qu'il peut être vu comme un manuel de survie, justement au sens strict, qu'il interroge le rôle de la poésie comme étant quelque chose de vital et pas seulement un jeu sur les mots, un exercice intellectuel un peu stérile. Et je conclurai en citant Artaud. Pas un homme au bout de son rouleau qui n'ait su trouver dans Artaud de quoi se refaire une existence. Voilà, merci.